donc les recommandations du Conseil national de la sécurité routière, les mesures que souhaite voir expérimenter Bernard Cazeneuve. Bonjour Mathieu Lesage. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, président de l'Automobile Club des avocats et membre du cabinet Automobilité Avenir. Christophe en parlait à l'instant, il y aura donc une expérimentation du passage de 90 à 80 km/h sur 81 km de route sur 3 tronçons. Expérimentation prévue pour 2 ans. C'était annoncé d'ailleurs depuis quelques mois par le ministre Bernard Cazeneuve, ce n'est donc pas une surprise. Mais quelle est votre réaction à midi face à cette une surprise, effectivement, ça a été annoncé par Bernard Cazeneuve depuis maintenant plus d'une année. Il y avait un rapport du CNSR qui avait recommandé cet abaissement de la vitesse à 80 km/h et M. Cazeneuve avait toujours annoncé qu'il commencerait par une phase d'expérimentation sur certains tronçons, choisissant les plus accidentogènes et les plus donc représentatifs. Ce qu'il fait, donc, c'est pas du tout une surprise et ça va plutôt dans le bon sens d'ailleurs de faire une phase expérimentale, d'avoir des données chiffrées, concrètes, réelles, et de voir ensuite s'il faut étendre cette mesure à d'autres voies de circulation. Le chiffre concret et réel, il est très parlant, c'est la mortalité sur ces routes secondaires. 66% de la mortalité routière aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont ces routes qui sont les plus meurtrières. Tout à fait, les autoroutes sont beaucoup plus sûres et donc sur ce réseau secondaire, il convient de faire beaucoup d'efforts, mais l'amélioration de la sécurité routière ne passe pas forcément que par la vitesse. Qu'est-ce que ça change, 10 km/h en moins ? Alors justement, ça c'est une étude mathématique, c'est 1% de la vitesse en moins égale 4% de tués en moins aussi, c'est une étude suédoise mathématique, la loi de Danielson qui date des années 80, mais qui a été critiquée notamment récemment par une étude mathématique française, la Société de calcul mathématique a dit que c'était totalement réfutable et qu'on ne prenait pas en compte d'autres facteurs exogènes comme le comportement des conducteurs, comme la qualité des infrastructures routières, ce genre de situations qui sont très importants. Et donc, réfute totalement cette loi. Donc, l'expérimentation, ça va dans le bon sens, même si Madame Perrichon nous dit que pas besoin d'expérimenter puisqu'on connaît déjà cette loi. Oui. Donc, pourquoi expérimenter ce l'on connaît déjà? Mais étant donné que cette loi mathématique a été déjà critiquée par des gens très très sérieux et éminents, je pense que l'expérimentation, ça va dans le bon sens.